couverts de chaînes, pour symbole de liberté, au loin encore. Immobile, la femme avance sur la route. Ici un homme, et là-bas une femme. Nous allons être au rendez-vous des deux, imprévu, non prévu, entre celle qui vient et celui qui attend, qui écoute les pas portés par les odeurs nocturnes, par les pluies secrètes de la nuit. Dans le Mistral glacé, s'est immobilisée la femme sur la route, et l'homme droit, tendu, dressé, écoute et cherche. Arrivera-t-elle jusqu'à ce point fatal de rencontre imprévue? Que cherche-t-elle, elle? Mais où va-t-elle? Ainsi courant, fuyant, l'enfant accroché à son plan, et cet homme enchaîné qui attend, ne l'attend pas. Elle qui écoute, la nuit comme une sentinelle en air crispé, l'homme enchaîné à la métallurgie d'une haute structure de béton et d'acier. Devant lui, l'espace désert. Soudain quelqu'un, la femme est là aux limites de l'esplanade. Silhouette noire glissant sur les crinières de la peur qui, comme la mer, ondule sous leurs pieds. Qui est là? Dit-elle, répondez, qui êtes-vous? Approchez-vous. N'ayez pas peur, vous verrez bien. Oh, il est enchaîné, mais qui vous a fait ça? Moi-même. Vous? Pourquoi? Pour témoigner, pour protester, pour être là. Le monde sache que nous avons décidé de rester dans notre pays, cloué au sol. Et moi qui cours, qui fuis, qui hésite et repart. Attends, ne partez pas, dites, qui êtes-vous? Où allez-vous? Je ne vais nulle part. Je quitte mon pays. Tandis que moi, je me suis enchaîné au mien, cloué au sol, pour protester. D'où venez-vous? D'un lieu maudit, d'un pays de terreur. Ils ont mis dans le sol des bombes atomiques. Et si le sol bougeait, si la terre tremblait, que se passerait-il? Personne ne le dit. Je fuis, vous fuyez, moi je reste. Vous restez pour témoigner. Un pays à rester, non un pays à fuir, un pays à aimer, un pays à haïr. Pour exploiter la mine, extraire le charbon. Si vous saviez là-bas quel charbon ils entassent. Nous avons sous les pieds 500 Hiroshima. Voici l'homme, voici la femme, voici les deux. La rencontre, le rendez-vous, le croisement. Il s'est enchaîné là, elle passe par là. Voyez des tragédies un peu partout chez nous. La crèche, ce sera une mine ce soir. Nous sommes à l'entrée de la grotte et bientôt, tous descendus à 800 mètres dans la terre, à 800 mètres sous la mer et sous le ciel. Nativité sera au fond d'un puits de mine. La nuit, quelques lueurs mouillées qui arrivent de loin et qui luisent en biais. Des lueurs qui disent des mots et des mineurs, qui continuent à descendre sous terre et à creuser dans l'inconscient, piocher dans les mémoires. Ils sont là-dessous,
occupés à creuser des galeries, à arracher à la gangue l'énergie noire, des diamants de feu, de chaleur et de métal. Voici les trois rois mages avec leur gueule noire. La vérité, dit-on, est au fond d'un puits. Creuse! Vous êtes dans la terre avec vos lampes, à Ouais. fouiller dans la conscience du monde. Oui. Vous cherchez, Oui. comment ça marche, l'histoire des hommes. Et on ne comprend pas pourquoi ils ne comprennent pas. C'est presque mythique, quoi. Mais oui, dans un sens c'est mythique, oui. Pour la bonne raison, on aurait 20 ans, on reviendrait au fond de la mine, on ne choisirait pas notre métier. Pourtant, Et pourquoi? c'est parce qu'on a triomphé, c'est parce qu'on a réussi de sortir de là sans aucune anomalie, danger, et parce que les dangers qu'il y a quand même, que ce soit blessure ou bien Maladie professionnelle. santé, maladie professionnelle, on s'en est tiré. Ouf, on a gagné. Je ne sais pas. Triomphe sur quoi? On a triomphé sur la mine, Surtout sur ce danger. sur le téméraire que nous étions à affronter les entrailles de la terre et le pourquoi. Voilà, c'est un orgueil. Oui, c'est- Comme c'est un orgueil. le taureau, le toréador qui va dans l'arène, il a triomphé de sa bête. Et nous, on a triomphé De la mine. de cette mine du danger. Et plus il était dangereux, plus on l'affrontait. Voilà. Et puis on aimait le métier. Voilà. On aimait notre métier. On aimait le métier. Et on aime le métier. C'est tout. Déjà gosse, on allait attendre nos parents pour leur prendre la musette. On avait que 10 ans, on leur prenait la musette, on était fiers d'avoir la musette du père. On n'avait pas vu la mine. On n'avait pas vu mais encore. Le pourquoi, je ne sais rien, mais c'est un orgueil mal placé peut-être, je ne sais pas, je suppose, je ne sais rien. Les gens qui entendraient notre interview diraient, ce sont des mecs qui sont cinglés. Ils sont fous. Ils sont fous. Et pourtant, C'est mythique. Il a dit, c'est Moi, mythique. Qui est là? Répondez, allons, qui êtes-vous? Approchez-vous, n'ayez pas peur, vous verrez bien. Oh, il est enchaîné, mais qui vous a fait ça? Moi-même, vous, pourquoi? Pour témoigner, pour protester, pour être là. Le monde sache que nous avons décidé de rester dans notre pays, cloués au sol. Et moi qui fuis, qui cours, qui se heurte et repars. Attends. Qui êtes-vous, dites? D'où venez-vous? Alors, dit-elle, ce monsieur est venu. Je transmets la vision telle que je la vis. Alors, ce monsieur est venu pour nous expliquer. Il nous a fait une conférence sur les dangers que nous risquions en cas de tremblement de terre. On se doutait de quelque chose. On avait protesté à l'époque. Mais personne n'avait rien dit. Pourtant, nous sommes dans une zone instable. On aurait dû s'en souvenir. Mais personne ne s'en souvint. 15 années ont passé. Il y a de plus en plus de tremblements de terre autour de nous, un peu partout. Alors, quand ce monsieur est venu pour parler, quelle panique! Et là-dessus, les assurances qui débarquent le lendemain dans les villages. Plus rien n'est sûr, assurez-vous, n'hésitez plus, pensez à l'avenir. On vous assure tout, la vie et la maison. On vous vend des abris, ne partez pas, restez, on va vous assurer.
voulez tous partir. Qui veut partir, on lui dit reste. Qui veut rester, on lui dit pars. Où sommes-nous? En pleine nuit. Et cet enfant et ses enfants. Tu vas descendre au fond et je t'allongerai sur un lit de charbon. Oh non, je dois partir droit devant moi. Reste avec moi, tu seras en sécurité. Oh non, je ne peux pas. J'ai toujours peur. Viens avec moi. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Je dois rester. Je ne peux pas. J'ai toujours peur. Je dois partir. Cette histoire, chacun l'achève comme il veut. Cette rencontre ici, que pouvons-nous en faire de ces êtres allégoriques bien réels, croisés le 22 décembre 80? De quoi? De qui êtes-vous le produit, le savez-vous? De la lumière et de l'obscurité? Que voulez-vous dire de neuf, de très ancien? Sous une vieille lune, une chaîne rouillée, pour symbole de liberté, que dites-vous? De neuf, de beau, de bon? Que dites-vous? De qui donc correspondez-vous? Sur une scène, No Man's Land, en pleine nuit. La scène est là, telle qu'elle est toujours. Alors, se précipite une femme affolée, femme venant, bébé dehors, bébé dedans. Femme porteuse de l'enfant sur le dos, dans le ventre accroché, elle fuit, affolée. Trébuche, se relève, repart, hésite, s'immobilise enfin et ne respire plus. Alors, les grelots cessent de tinter et les enfants se rendorment en elle au rythme de son cœur. Elle ne sait plus où aller, elle sourit. En pleine nuit là-bas, très loin sur un homme enchaîné, un homme est là, couvert de chaînes, pour symbole de liberté. Au loin encore, immobile, la femme avance sur la route. Ici un homme et là-bas une femme. Nous allons être au rendez-vous des deux, imprévu, non prévu, entre celle qui vient et celui qui attend, qui écoute les pas, porté par les odeurs nocturnes, par les pluies secrètes de la nuit dans le Mistral glacé. Destin, il faut que je t'explique. Il faut que je t'explique, destin. Ça, il faut le tourner comme ça. Retourne. Parce qu'il n'est pas droit, le câble. Le mec qui monte, il va faire comme ça. Tu montes? Hein? Je comprends pas. Non. Bon, moi je m'en vais. Je m'en vais. C'est à peine que je peux le tour, hein.